Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan de Café et Confidence, 30 jours pour embellir son âme. Moi, c'est Shaima, aka Vania Rose, sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos premiers jours de jeûne se passent bien, que vous profitez bien. Pour résumer depuis le début, on a parlé du bon comportement, on a parlé de l'importance de l'intention, mais il y a un élément fondamental qui vient systématiquement avec le fait de vouloir se rapprocher d'Allah, avec le fait de vouloir s'améliorer, avec le fait de vouloir un meilleur comportement, c'est la remise en question. C'est obligé de passer par là. La remise en question, l'examen de conscience, c'est une manière de savoir où on en est, justement pour adopter un meilleur comportement. En plus de ça, on est pile poil dans la période. Le Ramadan, c'est le mois du changement, de l'introspection et de la purification intérieure. Mais parfois, se remettre en question, c'est un exercice plutôt difficile qui demande de l'humilité et surtout de voir la vérité en face. Parce qu'en soi, parfois, on a des défauts, on a des mauvaises manières, des mauvaises façons de parler. Et on a tellement ancré ça dans notre quotidien, c'est tellement devenu une habitude qu'on voit même pas le problème. Mais on va voir dans cet épisode comment faire justement pour trier tout ça. Du coup, l'objectif de l'épisode, c'est comprendre pourquoi la remise en question est essentielle en islam et comment faire justement pour se remettre en question. La remise en question, vous savez que c'est un thème que j'aborde énormément dans mes podcasts. Vraiment, j'en parle quasi à tous les épisodes. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, le fait de se remettre en question, le fait de s'introspecter justement pour corriger nos erreurs, pour affiner notre comportement et aussi pour nous rapprocher d'Allah. En islam, l'introspection et la remise en question est nécessaire pour aspirer à grandir et à s'améliorer. Dans le Coran, on retrouve énormément de versets qui nous poussent à la réflexion, qui nous poussent à la remise en question et aussi au fait de s'introspecter. Mais ici, j'ai juste pris 2 versets déjà pour illustrer la remise en question. On a dans Surat Zalzala, le verset 7 et 8, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal le verra. Et ce verset, il nous invite à l'introspection et à la réflexion sur nos actes, même les plus petits, car chacune a une grande importance dans l'au-delà. On a aussi dans Surat Al-Hashr, verset 18, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme considère ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce verset nous invite également à réfléchir sur nos actions et justement à nous préparer pour l'au-delà en étant conscient de nos comportements quotidiens. Le prophète alayhi salatu wassalam était l'exemple parfait de la remise en question constante, alors qu'il était exempt de péché. Il disait souvent aux gens: repentez-vous à Allah, car moi-même je me repens à lui 100 fois par jour, rapporté par Muslim. Si même le plus pur des hommes cherchait constamment à s'améliorer et à renforcer sa connexion avec Allah, qu'en est-il de nous? Alors déjà, pourquoi se remettre en question? C'est un signe de sagesse et d'humilité. Déjà, se remettre en question, c'est forcément vouloir progresser, vouloir être conscient de ses limites. Et c'est un signe de sagesse car celui qui se remet en question accepte justement qu'il a encore à apprendre et à évoluer. La remise en question, c'est aussi un bouclier contre l'orgueil. L'un des plus grands obstacles à la remise en question, c'est l'orgueil. Notre ego déteste admettre ses erreurs, car cela va justement remettre en cause l'image valorisante qu'on a de nous-mêmes. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre ce danger. Celui qui a un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis, rapporté par Muslim. On va pas plus développer sur l'orgueil, car on va faire un épisode entier dédié à l'orgueil et à l'ego. Maintenant, on va voir concrètement comment faire pour pouvoir se remettre en question. Déjà, on ne peut pas se remettre en question tout seul. Voilà, on peut faire le maximum et tout, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des défauts qu'on ne voit pas, il y a des habitudes qu'on a ancrées, et parfois on ne voit pas le problème en fait. On a beau vouloir faire mieux, on a beau vouloir progresser, mais si on ne voit pas le problème, on ne peut pas le régler. Et c'est pour ça que la remise en question, elle peut aussi reposer sur plusieurs leviers qui nous aident à voir nos défauts et à travailler sur nous-mêmes. Premièrement, on a les amis sincères. Ceux qui osent nous dire la vérité. C'est-à-dire les amis qui ont le courage de nous dire nos torts, avec bienveillance bien sûr, mais de pas nous flatter, de pas juste vouloir nous dire tout le temps « t'as raison, t'as raison, t'as raison ». Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah a dit
le croyant est le miroir du croyant. Rapporté par Abu Daoud. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce hadith? Déjà, il expose la position du musulman vis-à-vis de son frère en déterminant sa responsabilité envers lui. Car il est pour son frère comme le miroir qui le montre tel qu'il est. Ensuite, le musulman sincère qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même prend connaissance des défauts, erreurs et faux pas de son frère, les lui expose, lui montre comment les corriger, l'oriente pour les amender et le conseille pour qu'il s'en défasse, afin de l'embellir auprès de son maître qui regarde les œuvres et les actes de ses serviteurs. De même que le musulman embellit son frère musulman auprès des gens, en faisant disparaître ses défauts, en faisant disparaître ses fautes et erreurs. Et cela fait partie de la sincérité du musulman envers le musulman. Et troisième point, c'est également une incitation à accepter le conseil de son frère en ce qu'il perçoit comme défaut, afin de les corriger. On a également un autre hadith où, d'après Anas ibn Malik, Allah l'agrée, le prophète a dit « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si une personne qui nous aime nous fait une remarque sur un de nos comportements, au lieu de directement s'énerver, de se braquer, de se sentir jugé, etc., vraiment là, essayez juste de vous concentrer sur le fond du message, de comprendre pourquoi elle vous dit ça. Essayons de ne pas le rejeter immédiatement. Parce que peut-être que ce qu'elle dit est vrai et que ça peut réellement nous aider à grandir. Ensuite, le deuxième type de personnes qui peuvent justement nous aider, ensuite s'il y a une chose qui peut nous aider justement à nous auto-évaluer, c'est l'impact de nos actions. C'est-à-dire observer les conséquences de nos comportements. Le comportement d'une personne est littéralement le reflet de ce qui se passe dans son cœur. Si on commence à constater que beaucoup de nos relations se détériorent, que nos prières manquent de concentration ou que nous avons du mal à avancer spirituellement, il est nécessaire d'examiner nos actes. Donc il est peut-être temps de revoir nos intentions et nos actions. La remise en question a énormément de bienfaits, mais pour résumer, je vais vous en citer 3. Premièrement, c'est un moyen de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Deuxièmement, ça nous protège de l'orgueil et de l'aveuglement spirituel. Et troisièmement, c'est un levier puissant pour corriger nos défauts et grandir. Donc voilà, même s'il y a quelque chose qui est plutôt compliqué à faire, vraiment, il faut travailler dessus, c'est important. Prendre l'habitude d'écouter les critiques avec bienveillance. Observer l'impact de nos actions et accepter les rappels sincères. Et même quand les rappels sont pas sincères, même quand les personnes sont méchantes, même quand les personnes vont vous dire des mauvaises choses, essayez de voir si vous pouvez pas gratter quelque chose à améliorer quand même, sans prendre nécessairement la forme du message. Mais pourquoi c'est si difficile de se remettre en question? On a une autre citation de Rick Ricksby, j'espère que je le dis bien, dans le livre Deviens la meilleure version de toi-même à travers le modèle prophétique, qui nous dit « L'ego est l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité ». Je vais la répéter parce que voilà, faut réfléchir quand même pour la comprendre. L'ego est l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. Donc vous voyez la citation qui dit qu'il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, ben, c'est littéralement la même chose. En fait, notre ego va tellement nous empêcher de prendre les critiques des autres, de prendre ce qu'on doit changer, de se remettre en question, que ça fait que finalement on va pas évoluer et on va rester stupide. Voilà. En fait, l'ego, il va nous pousser à croire qu'on a toujours raison, qu'on a toujours une raison de se plaindre, que par exemple dans une histoire, c'est pas nous le fautif. En fait, il va nous empêcher d'entendre les critiques. Non seulement les critiques des autres, mais aussi nos critiques intérieures, tu vois. Parce que parfois tu le sens quand tu fais quelque chose de mauvais. Et ton ego, il va te dire, mais non, t'inquiète, t'as rien fait. Donc voilà, l'objectif, c'est de pas être l'avocat de son ego. Sinon, à chaque fois que quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas l'écouter, mais pour te défendre et pas pour apprendre. Et elle est là, la différence. Ensuite, s'il y a autre chose qui peut nous empêcher de nous remettre en question, c'est l'influence de l'environnement et notamment les flatteurs. C'est-à-dire être entouré de personnes qui, comme je l'ai dit précédemment, vont toujours nous conforter dans nos erreurs, pour justement freiner la remise en question. C'est-à-dire des gens qui vont toujours nous trouver une excuse, etc. Et c'est là où justement je voulais en venir, parce que le premier défi c'était faire un compliment à quelqu'un. Bon, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même, parce que subhanallah, entre-temps je me suis renseignée par rapport à ça. Et même dans le compliment, même dans la bonne parole envers l'autre, il faut avoir un équilibre. En fait, il faut avoir un équilibre dans tout en islam, subhanallah. Et il y a toujours une raison à ça. En fait, trop complimenter tout le temps sans aucune raison ou de manière non sincère, ça va parfois
apporter des répercussions négatives chez l'autre. Une personne que tu vas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps flatter, à force, elle va se prendre pour je sais pas qui et elle va encore avoir plus de mal à se remettre en question, surtout quand c'est toi qui vas lui dire quelque chose. Une personne qui va toujours avoir l'habitude d'être complimentée, elle aura du mal à accepter la critique. Et être entourée de flatteurs qui flattent pour rien, ben ça peut t'empêcher de te remettre en question. Et ensuite, s'il y a une dernière chose qui peut nous empêcher de nous remettre en question, c'est le manque d'introspection. C'est le fait de ne pas prendre le temps de se poser les bonnes questions. Pas prendre le temps de voir comment ça va en ce moment, qu'est-ce qui se passe, comment sont nos actions, comment est notre comportement, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de pas bien. Tu vois, le fait de ne pas prendre ce temps-là, parfois même de s'isoler un peu justement pour s'en rendre compte, ben ça va faire qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas plus réussir à remarquer si tu fais vraiment quelque chose de mal, tu vois. Maintenant, on va voir concrètement comment faire pour se remettre en question. Déjà, premièrement, accepter que personne n'est parfait. Parce qu'à partir du moment où tu te dis, purée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bien sûr, c'est très très bien d'en prendre conscience et de faire son maximum pour le modifier. Mais il faut pas non plus tomber dans une grosse culpabilité. Tu vois, en fait, il y a une différence entre le regret et la culpabilité. Le regret, c'est nécessaire, c'est obligatoire, surtout quand tu veux te repentir. La culpabilité, à petite dose, elle peut aider. Mais quand c'est trop, ça va plus te détruire qu'autre chose. Le messager d'Allah a dit: rapprochez-vous de la perfection, rectifiez continuellement votre conduite. Et en fait, ce début de hadith, il nous montre que finalement, l'objectif c'est de se rapprocher au maximum de la perfection, mais on n'arrivera jamais à cette perfection. Et c'est pour ça que ça nous rappelle qu'en fait, c'est plus une évolution. Rectifier continuellement votre conduite. Ça montre qu'en fait, que c'est quelque chose qui prend du temps, que c'est un processus constant et non un objectif figé pour un jour précis. C'est quelque chose qui s'apprend tous les jours. Ensuite, se poser des questions. Et ça, c'est bien de le faire le soir, notamment à la fin de ta journée, parce que t'as vraiment un rendu et tu te poses des questions. Pourquoi j'ai réagi de cette façon? Est-ce que ce comportement-là, il m'a rapproché d'Allah ou à l'inverse, il m'a éloigné de lui? Est-ce que mon intention, elle était vraiment sincère? Tu vois, se poser des questions et faire son maximum pour y répondre, parce que c'est comme ça qu'on pourra réellement travailler notre remise en question. Ensuite, tenir un journal. Alors ça, pareil, j'en ai parlé beaucoup de fois dans mon podcast. Tenir un journal, ça peut être tes notes sur ton iPhone. Voilà, c'est juste de temps en temps t'écris comment tu te sens en ce moment, etc. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est littéralement un journal intime. Mais je vous promets qu'en fait, un journal, quand je reviens quelques jours plus tard, juste pour relire une note ou quoi, ben, tu te rends compte de certaines choses que t'avais pas remarquées quand t'avais écrit à chaud, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas mal justement pour réaliser soi-même nos actes, en fait. Ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal. Et ça nous permet aussi de voir notre évolution, de voir les progrès qu'on a fait. Donc franchement, c'est trop bien. Ensuite, s'il y a un truc qui est plutôt pas mal, et je vous mens pas, moi je l'ai fait, et l'exercice en vrai, il est plutôt drôle à faire. C'est en fait littéralement, tu vas aller voir tes proches, tu vas aller voir ta famille, surtout la famille. En fait, la famille, elle va jamais te mentir. La famille, elle va pas passer par quatre chemins. Tu vois, la famille, elle va te dire les termes. Et surtout, c'est... Bon, après, ça dépend des personnes qui m'écoutent, mais ta famille, elle vit avec toi. Donc, elle sait vraiment qui tu es, comment tu vis, comment tu te comportes, etc. Tu vas aller les voir et tu vas littéralement leur dire: dites-moi mes défauts, dites-moi ce que je fais mal, dites-moi ce que vous aimez pas chez moi, etc. Voilà, je vais pas me vexer. Là, c'est l'objectif. Et voilà, je vais essayer de faire mieux. Et vous allez ressortir avec une petite liste. Et en fait, vous allez déjà avoir des repères, quoi. Vous allez savoir ce que vous pouvez améliorer, etc. Franchement, c'est cool. La vérité, c'est cool et je pense que ça aide réellement. Et pour terminer, bien sûr, faire des doigts pour demander l'aide d'Allah. Demander à Allah qui nous montre nos défauts, demander à Allah qui nous aide à nous améliorer, demander à Allah qui nous purifie le cœur de l'orgueil et de l'hypocrisie. On a bientôt terminé l'épisode du jour. On va terminer juste avec quelques leçons qu'on peut retirer de cet épisode en guise de conclusion. Premièrement, ne pas rejeter une critique simplement parce qu'elle est dure. Deuxièmement, s'entourer de personnes sincères qui osent nous dire la vérité. Et troisièmement, considérer les critiques comme une opportunité d'évolution et non comme une attaque personnelle. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant qu'on sait l'importance du bon comportement, l'importance de l'intention et comment se remettre en question, et maintenant qu'on est prêt justement à donner le maximum pour améliorer notre comportement, on a besoin du meilleur modèle à suivre pour l'appliquer.
le prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans le prochain épisode, on va voir comment faire et pourquoi s'inspirer de lui. Pour le défi du jour, donc le défi numéro 3, on va rester sur le thème de l'épisode du jour. Réfléchis à 3 mauvaises habitudes et note comment les améliorer. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Nous on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode à 8h. Sahaf Turkoum, prenez soin de vous. Salam alaikum.